Oh, cette claque visuelle, c'était la folie. Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je viens vers vous pour vous parler de Journey to the West 2. La nouvelle non puisqu'il est sorti il y a 3 ans, mais la nouvelle dinguerie visuelle proposée par Stephen Chow et Tsui Hark. 有过痛苦，方知众生痛苦；有过执着，放下执着。 Alors ça fait suite au premier film que j'avais déjà beaucoup apprécié, qui était un excellent film d'aventure et d'action. Et là on va être dans une dinguerie visuelle. J'ai eu la chance de le voir en 3D avec un copain qui va peut-être intervenir. C'est une pure folie visuelle. C'est fou quand même de voir comment avec un budget quand même confortable, mais inférieur à certaines productions hollywoodiennes ou autres, qu'on arrive à... C'est un des films les plus fous visuellement que j'ai vu de ma vie, quoi. Qu'on arrive à te faire un film aussi riche, aussi dingue. Et franchement, je me suis explosé la rétine une 15aine de fois. C'était la folie visuelle. 这一路，我杀的妖，降的魔，全都是为了他。世上最难过的关。 是情关，他放不下一个人。这个女人真的是妖精，他们全都好来害你的。真的没有妖怪。打我！嗯？你不打死我，我就打死你！你居然为了一只妖精打我！臭猴子！那你就别忍了，干脆干掉他！ Alors au niveau du scénario, on va quand même rester sur quelque chose d'assez basique, hein, comme le premier. On va suivre cette aventure de chasseurs de démons qui se trimballe avec 3 divinités, dont le roi singe. Donc j'ai plutôt apprécié le personnage. J'ai un peu de mal, j'ai pas eu par exemple les 3 rois singes avec Aaron Kwok et Donnie Yen. Je sais pas, ça m'emballe pas des masses. Mais là, ça a été un plaisir de retrouver le personnage. Je l'ai trouvé correctement interprété par l'acteur. Et voilà, je tiens à dire quand même que les vrais acteurs, entre guillemets, du film, même s'ils sont complètement entourés d'effets spéciaux de A à Z, ça s'arrête jamais, c'est vraiment une pure folie. On a quand même des moments d'humour qui fonctionnent plutôt bien, hein, notamment dans le palais avec l'histoire des vierges, là ça m'a bien fait rire. Et on a aussi beaucoup de trouvailles visuelles qui sont incroyables, mais vraiment le fight final, c'est une dinguerie, ça fait intervenir Bouddha en personne, donc vous avez qu'à vous rendre compte. Et on a aussi beaucoup d'hommages à Dragon Ball Z. D'ailleurs, je tiens à dire quelque chose. Il y a quelques mois, j'avais fait une réaction à l'annonce de Disney qui prévoyait un film Dragon Ball Z live. Je disais que c'était pas possible. Je corrige ce que j'ai dit. Si jamais ça doit être fait, confiez ça à Tsui Hark, parce que c'est le seul capable de te faire un Dragon Ball Z crédible. Vraiment. Parce que ce qu'il a fait dans ce Journey to the West 2, c'est de la folie. D'ailleurs, on a plusieurs scènes avec le roi singe qui va être sur un nuage magique avec un bâton. Donc, excusez du peu, ça rappelle clairement Sangoku qui est lui-même, le personnage est inspiré du roi singe. Et voilà, le film va être je m'éparpille un petit peu, je suis désolé, mais c'est l'euphorie d'avoir vu quelque chose de grandiose. Et j'imagine même pas la dinguerie que ça doit être de voir ça au cinéma en 3D. D'ailleurs, c'est une des meilleures 3D que j'ai vues de ma vie. C'était vraiment extrêmement bien travaillé. Et voilà, le film est extrêmement riche en péripéties, en action. Les décors sont très beaux, même s'il y a énormément de numérique évidemment. Mais c'est extrêmement bien géré. On arrive à croire à cet univers, même s'il y a... c'est une véritable pluie d'effets perpétuels qui te tombent dans la tronche. C'est vraiment une pure dinguerie. Et franchement, si vous ne l'avez pas vu, vous allez vous manger un aller-retour, mais comme rarement dans votre vie, vous allez vous en manger un. Et il paraît que Detective D3, c'est aussi une pure folie, mais je me suis arrêté au 1, j'ai pas vu les 2 suites. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin si, je sais pourquoi. Parce que j'ai un peu de mal avec les films en costume et ce genre de production.
Mais bon, là, après avoir vu Journey to the West 2 et cette folie visuelle qu'il propose, bon, bah, je vais essayer de revoir mon jugement et faire un petit peu plus d'efforts. D'ailleurs, je sais pas si tu voulais dire quelque chose. Salut les déconfinés, c'est Merej. Et ouais, bah c'est normal, hein, puisqu'on a vu le film ensemble, on l'a vu chez moi, dans mon salon, en 3D, sur la méga dalle d'1,80 m. Bram, bram, c'était absolument phénoménal, incroyable. On avait la bouche ouverte, comme ça, qui tombait jusqu'au sol. Mais qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on s'est pris, mais quel spectacle! Des effets spéciaux à tous les étages, une inventivité, un truc genre une idée par plan, même voire plusieurs idées par plan, même 14 idées par plan parfois, hein, ça dépend des plans en fait. Et mais une folie. Oh, là, mais ce qui se rapproche le plus d'un Dragon Ball Z live que j'ai pu voir de ma vie, avec le nuage, le mec dessus, genre carrément Bouddha géant qui sort d'un océan figé à la Abyss, avec une espèce de petit bonhomme comme ça qui a des bras à ressort et qui balance des milliards de projectiles en feu, un temple qui s'élève dans les airs, un film de chasseurs de fantômes absolument incroyable. J'ai franchement rarement vu ça sur un écran. La 3D, elle est folle. Et il y a tout, hein. Il y a les jaillissements, la profondeur, voilà les plans avec toujours la perspective, 3 personnages comme ça. Si vous avez l'occasion de le voir, les petits amis, il faut absolument le regarder en 3D. Là, c'est même plus une plus-value, là, c'est comme Avatar. C'est obligatoire, j'ai envie de dire. Donc franchement, j'avais pas tellement apprécié Journey to the West. D'ailleurs, je l'avais même pas terminé, le premier de Stephen Chow, pour être tout à fait franc. Mais là, je me suis pris une telle claquouse dans la tronche que je vais lui redonner une chance. Et peut-être que voilà, je reviendrai sur ma décision. Mais en tout cas, sachez que pour moi, c'est le Choyark le plus fou depuis Legend of Zoo. Et d'ailleurs, il y a plein de similitudes, hein. C'est une sorte de Legend of Zoo 3, mais version comédie. Et moi, vous me connaissez, hein, la comédie, c'est pas tellement ma tasse de thé a priori. Mais sincèrement, c'est tellement affolant, c'est tellement fou, malade, c'est tellement Choyark, hein. Il y a que lui qui peut faire des trucs comme ça, hein. Vraiment, il faut le voir absolument. Donc, faites-nous confiance là-dessus. Ce film est une dinguerie. Ciao les déconfinés. 不要再叫我臭猴子！我欠他的，我早已经还清了。他欠我的，也不必再还。是不是我喜欢的女人都要像段小姐那样死在你手上？从今往后，你我师徒二人恩断义绝。这个世界不是朋友，就是敌人。Voilà, c'était une petite critique assez rapide d'une pure dinguerie visuelle. Si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, ce que vous avez pensé de sa qualité visuelle et de la qualité des effets spéciaux. Si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous encourager à le découvrir, de préférence sur un immense écran pour vous en prendre plein la tronche. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo pour donner plus de visibilité au film, même si on a quand même parlé d'un énorme blockbuster bien chargé. Si mon contenu vous plaît, je vous invite tout simplement à vous abonner des prochaines vidéos que je proposerai à l'avenir sur ma chaîne. Et moi là-dessus, je vais partir chez l'ophtalmo me faire replacer la rétine parce que je crois que je m'en suis pris un petit peu trop plein la tronche, comme disait mon père. Regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!